2, on voit que Dieu va tout créer au chapitre 1er. Au chapitre 2, il y aura du détail. Il y aura du détail. Il y aura du détail, le détail. Et la Bible dit, Dieu va donner des recommandations pour dire comment l'homme doit marcher. Quand l'homme est venu au monde, Dieu a commencé à lui indiquer comment il doit marcher. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas ce type d'orientation est prédestiné à échouer. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire est prédestinée à échouer. La vie est faite d'ensemble de ce que nous devons et de ce que nous ne devons pas. Ça veut dire que quand Dieu met Adam et Ève au monde, quand il les crée, il prend soin de leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc il ne revient vraiment pas à l'homme de choisir le chemin qu'il doit emprunter. Et la Bible dit, quand Dieu va venir, après que l'homme et sa femme aient eu mangé le fruit, ils vont dire, on a entendu ta voix et nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus, c'est ça? Et il dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit que j'avais défendu de manger? Mais je veux m'appuyer sur le verbe apprendre. Il dit, qui t'a appris? Parce que Dieu estime que chaque action est liée à un apprentissage. Il y a un enseignement, il y a quelque chose qu'on t'a dit qui t'a orienté. Il y a quelque chose que tu as découvert qui a donné cette orientation à ta vie. Il dit, qui t'a appris? C'est pour dire que l'homme suit le chemin qu'on lui apprend. C'est un peu comme un enfant qui naît dans un environnement où il n'y a que le cannabis. Un environnement où les gens ne vendent que la drogue. Cet enfant-là, il va grandir dans l'environnement et cet environnement va lui donner un enseignement. Cet environnement va lui donner des aspirations. Cet environnement va lui donner des motivations. Et cet environnement va lui donner un style de vie. Alors cet enfant-là vendre le cannabis ou bien vendre la cocaïne, ça sera même d'ailleurs quelque chose de normal. Parce que le chemin qu'il doit suivre est tracé. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on s'est mis à marcher? Parce qu'en réalité, quand on est venu au monde, nous étions couchés. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand on est venu au monde, nous étions tous couchés. Et on nous soulevait. Et les yeux étaient fermés. C'est ça? Quand un enfant vient au monde. Les yeux étaient fermés. Et après quelque temps, les yeux se sont ouverts. Et quand les yeux se sont ouverts, on a commencé à voir les personnes de notre environnement. Et nous avons constaté que ces personnes-là étaient debout. Voilà la motivation qui envoie l'enfant à chercher à se lever. En réalité, quand il s'assoit, c'est parce qu'il a envie de se tenir debout. Si nous étions venus dans un monde où tout le monde était à quatre pattes, dès l'instant que l'enfant arrive à quatre pattes, il ne va plus chercher à se lever. Parce que le chemin lui est montré par ceux qui l'ont dévancé. C'est pour dire que l'être humain ne fait rien sans inspiration, sans modèle. Tout à l'heure, tu vas voir qu'il y a des personnes qui sont en train de chercher à avoir de l'argent pour investir dans les VTC. Tu vas dire que c'est un chemin que toi-même tu as choisi, je te dirai non. C'est un chemin qui t'a été imposé par la réussite de quelqu'un que tu connais. Il y a quelqu'un qui t'a influencé. Il y a des réussites qui t'ont influencé. Et à partir de ces témoignages, tu t'es dit que si tu épargnes et que tu investis dans les VTC, tu pourrais t'en sortir.
En réalité, l'homme est le résultat de ce qu'il influence. Donc l'homme ne choisit vraiment pas son chemin. Le chemin est donné à l'homme. Il y a des personnes qui aujourd'hui rêvent de se retrouver en Europe parce que simplement ils ont un modèle dans la famille ou un modèle dans la société ou quelqu'un qu'elle connaît, mais qui se retrouve en Europe et dont la vie fait miroiter une forme de réussite. Fort de cela, on se dit, si moi j'arrive aussi en Europe, je pourrais devenir comme ceci ou comme cela. Et ça envoie des gens à abandonner toute leur vie en Afrique, même être prêts à traverser la mer en bateau, à la recherche d'une vie meilleure. Pour vous dire que l'homme est fait d'influence. Alors je vais te dire, de façon directe ou de façon indirecte, tu es influencé. Tu es influencé par ton environnement proche. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire que dans l'environnement, il y a quelque chose qui t'a envoyé à ce niveau-là. Alors Dieu cherche maintenant dans l'environnement. Il dit, est-ce que dans l'environnement tu as mangé ce que j'ai dit de ne pas manger? Et quand Dieu pose la question, le monsieur dit, c'est la femme qui m'a donné. Deuxième élément d'environnement. Ça veut dire que lui-même il ne souhaitait pas manger. L'envie de manger est venue de sa femme. Ça veut dire que ce monsieur a été influencé par sa femme. Ça veut dire qu'il y a un style de vie que tu vas adopter à cause de tes fréquentations. La Bible dit donc la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Ça veut dire que l'homme a des chemins qui lui sont imposés par ceux qui arrivent à l'influencer. Avant d'arriver sur le cas qui nous rassemble aujourd'hui, qui parle de réalité angélique, je vais partir d'abord sur le fait de ce que tu peux voir, de ce qui est tangible, avant d'aller vers ce qui n'est pas matériel. Pour te faire comprendre et réaliser d'abord que nous sommes le produit d'une influence directe de l'environnement. Et tu vas comprendre avec moi que lorsque Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, Dieu maintenant va regarder la femme. Elle aussi, elle va dire à Dieu, je ne suis pas seul dans l'environnement. Il y a le serpent qui m'a parlé. Lui aussi est responsable de quelque chose. C'est lui qui m'a dit que si je mange, je deviens comme toi. Donc vous voyez que le monde a été bouleversé simplement parce que quelqu'un a montré un chemin à quelqu'un. Toute la gloire de Dieu dans ta vie peut être détruite par rapport à ce qu'on te dit d'aller faire. Voici des gens que Dieu a bénis, mais ils ont échoué à cause de la mauvaise orientation. Adam et Ève n'ont pas été des personnes qui ont été motivées, qui ont été bénies par un pasteur. Ce n'est pas un homme qui a prophétisé leur réussite. Ce n'est pas un ange qui a prophétisé leur élévation. C'est Dieu himself. Dieu lui-même qui dit vous devez dominer sur tout ce qui est sur la terre. Si Dieu dit tu domines, tu domines. Parce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Cela veut dire que l'Éternel, les ayant bénis, les a condamnés à dominer, les a condamnés à assujettir, les a condamnés à être féconds, à se multiplier, à être propriétaires de tout. Cependant, sur la terre, des gens que Dieu lui-même a bénis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu te dit une chose, elle va arriver. Mais on constate plus tard que les bénis vont perdre le jardin. Les bénis vont perdre la domination. Ils vont être dominés. Les bénis vont perdre la fécondité. Les bénis vont avoir un sol rigide. Mais quand je m'assois, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui a été à la base de tout ce déséquilibre?
Une orientation. Si vous faites ceci, votre vie va marcher. Et cette orientation a détruit tout. Voilà le joli papa. Bien habillé. Regardez sa gorge. Ici, elle est bien penchée. On appelle ça pomme d'Adam. Adam a mangé il y a 6000 ans. C'est sorti dans sa gorge. Simplement parce qu'on lui a dit, voici le chemin pour devenir comme Dieu. Et qui lui a dit ça? C'est sa femme. Ça veut dire que du point de vue visible, le premier cercle d'influence, c'est l'environnement humain dans lequel nous sommes. Mais la Bible nous donne un exemple encore plus complexe. La Bible nous fait comprendre que pendant que cet homme découvre que le fruit peut le rendre comme Dieu par sa femme, la Bible dit que derrière sa femme, il y avait le serpent. Et la Bible dit que le serpent, c'est aussi le diable. Donc c'est un ange qui a montré le chemin. Il a montré un chemin. Derrière chaque action des gens, si un a fait, qu'il a regardé l'autre faire, que l'autre s'est regardé quelqu'un faire, au bout de la chaîne, il y a un esprit qui est la base de cette inspiration et de cette manière de faire. Ça peut être un esprit de Dieu, et ça peut être un esprit de lumière, ça peut être un esprit de ténèbres, mais de toutes les manières, il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Dieu a montré le chemin, et un ange déchu est venu montrer un autre chemin. Le chemin de Dieu envoyait la domination, et l'autre chemin que l'ange déchu a présenté. Maintenant ma question, pourquoi Ève, quand elle écoute le serpent, normalement, Ève devait dire au serpent, attendons, quand Dieu va venir, de toute façon il vient le soir. Maintenant ma question, quand tu laisses ton enfant à la maison, dans les mains de la nounou, papa, et puis la nounou dit à l'enfant, tu peux ouvrir le réfrigérateur et puis boire le pot de Yoplait qui est là, le yaourt qui est là. L'enfant dit, papa a dit, je peux boire de tous les yaourts, mais Yoplait là, je ne dois pas boire. Et celle qui gère la maison quand papa n'est pas là, elle te dit, si tu bois, papa ne va pas se fâcher. Bien au contraire, il sera content de voir que son enfant est rassasié comme lui il aurait été rassasié. Et l'enfant voit qu'effectivement c'est précieux pour le rassasier, parce que la volonté de papa peut-être c'est que l'enfant soit rassasié. Comme ce n'est pas l'homme de choisir sa voie, il y a dans le jardin une angéologie qui montre un chemin à Ève. Mais bizarrement, quand Dieu vient, Dieu ne dit pas simplement que c'est le diable. Dieu dit au diable, puisque tu as fait cela, ça veut dire qu'il aurait pu faire autre chose. Puisque c'est ce chemin que tu lui as montré, à partir de ce jour, tu te déplaces sur ton ventre. Ça veut dire que le rôle de cet ange-là était effectivement de montrer le chemin. Mais le problème, c'est qu'il a montré un chemin que Dieu ne voulait pas qu'on emprunte. Ça veut dire qu'avant ça, Dieu n'avait pas de problème avec lui. Parce que la Bible me dit, dans le livre d'Ézéchiel, qu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. La Bible dit que les flûtes, les tambourins étaient préparés pour le jour de sa création. La Bible dit qu'il était chérubin protecteur du trône en Éden. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, Lucifer n'était pas un ange déchu. Lucifer était un archange, non, un chérubin plutôt, mais d'adoration. Il travaillait avec les flûtes, il travaillait avec le tambourin. Il était chérubin protecteur du trône. Et il était aussi dans le jardin. Ce qui a fait qu'il a perdu ses ailes.
qui s'est retrouvé à se déplacer sur son ventre, c'est le fait qu'en tant qu'ange, au lieu de montrer le chemin de l'obéissance, il a montré le chemin de la désobéissance. Et le chemin qu'il a montré, Ève a suivi le chemin. Pourquoi? Parce que Jérémie dit, oh tu le sais, qui ne revient pas à l'homme, que choisit son chemin. Et c'est là que je veux commencer mon message. Si l'homme ne choisit pas son chemin, et que le chemin est présenté soit par un proche, et ce proche-là est influencé par un proche, mais à la fin, là, il y a un esprit qui est à la base de cette inspiration. Alors, que dit la Bible sur le chemin? La Bible nous dit ceci. En Job chapitre 33, le verset 23. Job chapitre 33, le verset 23. Que dit la Bible? Job 33, verset 33. Job 33, 23. La Bible dit, oui, allons-y. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, ton micro, l'un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. La Bible dit, s'il y a parmi les anges un ange intercesseur, là encore je pense qu'on parle d'intercession. Ça veut dire qu'il y a des anges prieurs. Mais là ce n'est pas la base de mon propos. Ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. On dit un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Vous allez remarquer que dans le jardin d'Éden, il y avait le serpent ancien qui était chérubin. Quand ils ont fini de désobéir à Dieu, Dieu a simplement dit au serpent, tu te déplaceras sur ton ventre. Et quand Dieu décide de les chasser, Dieu fait venir encore 2 autres chérubins. Ça veut dire que dans le jardin, il y avait des chérubins. Il y a 2 autres qui sont venus fermer le chemin de l'arbre de vie en agitant leurs épées. Adam et Ève sont chassés du jardin. Mais bizarrement, il est écrit nulle part que Lucifer fut chassé du jardin. Ce qui est écrit, c'est qu'il devait maintenant se déplacer mais sur le ventre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Job nous dit, parmi les anges, s'il y a qui annonce à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Alors je comprends maintenant pourquoi Ève n'a pas eu de mal à exécuter le conseil du chérubin. Parce qu'il y a une angéologie que Dieu met auprès de nous pour nous indiquer le chemin. Et c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'aucun ange n'est au-dessus de ce que Dieu a dit. Tu peux monter le chemin, mais dès l'instant que l'ange monte un chemin que Dieu n'a pas dit dans sa parole, même si c'est un ange, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si un ange vient vous donner un autre message, qu'il soit anathème. C'est pour dire que l'apôtre Paul sait qu'il y a des anges à l'angéologie qui peuvent venir te donner un message. Il dit, si ce message ne repose pas sur le fondement que nous, apôtres, on a bâti, si ce fondement ne reconnaît pas Christ mort, ressuscité d'entre les morts, que cet ange-là soit anathème. Ça veut dire que les anges viennent jusqu'à donner des enseignements. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez le fondement de ce que je vais annoncer? Ça veut dire que les anges vont jusqu'à annoncer des fondements, même en termes d'enseignement. Alors écoutez, il dit s'il y a un seul qui montre parmi ceux qui montrent à l'homme le chemin, la voie qu'il doit suivre, ça veut dire que Dieu met à nos côtés des entités appelés anges
qui ont pour mission et vocation de nous montrer le chemin que nous devons suivre. Je pense qu'il y a un parmi eux qui a dit à Joseph de prendre l'enfant et de prendre la mère et de fuir. Qui se rappelle de ça? Est-ce que vous pensez que Dieu lui-même ne pouvait pas venir dire à Joseph, Joseph, fuis? Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi Dieu lui envoie un ange? Parce qu'écoutez-moi bien. Les anges sont dans la vie des hommes le prolongement de la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il s'appelait majoritairement Gabriel, Michael. Le L, c'est l'abréviation de Elohim. Donc en réalité, c'est une forme apparente. C'est la continuité de la présence d'Elohim. Donc quand Dieu les envoie, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait agi. Quand l'ange est présent, c'est Dieu lui-même qui est présent. Parce qu'il est présent pour accomplir la volonté de celui qui l'a mis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a toujours quelque chose à comprendre. La Bible dit, il y a donc... la Bible dit, il y a 1000 pour parler comme Job. Hein? La Bible dit, il y a donc 1000 qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Ça veut dire qu'il y a une donnée qu'en tant que chrétien, nous avons du mal à intégrer. Et je ne dis pas que Jésus manque de force. Je ne dis pas que Jésus manque de force. Ce que je dis, c'est pourquoi un ange le fortifie. Parce que si je dis que Jésus manquait de force, quelqu'un va dire, voilà le pasteur-ci. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'à Gethsemane, pourquoi un ange apparaît dans le ciel? La Bible dit, pour le fortifier. Mais c'est quoi l'action de fortifier? Que signifie fortifier? Fortifier veut dire donner de la force. Booster, encourager, renforcer, exhorter. Donc un ange qui vient pour fortifier Jésus, c'est à quelle fin? Vous ne devez pas vous priver de la présence angélique. Cependant, aucune présence angélique ne vaut la présence du Saint-Esprit. La preuve, Jésus lui-même avait les deux présences. Quand il est sorti des eaux du baptême, j'étais là. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. De toute façon, si je suis en Christ et que Christ était dans l'eau, c'est qu'il était dans l'eau là. Parce que Christ et moi, nous formons un. Donc j'étais là. Toi tu n'étais pas là, tu sais où tu étais. J'étais là. Et la Bible dit, quand il est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu, dit pour mes présences. Il est rempli maintenant de quoi? Du Saint-Esprit. Il va dans le désert, etc. Il va se remplir par le jeûne, etc. Mais quand il rentre, il y a deux hommes. Il y a Philippe et Nathanaël. Et Jésus va dire quoi? Il dit tout au long de mon ministère, tu verras quoi? Il dit tu verras les anges monter et descendre. Mais où? Non, peut-être qu'on entend raconter des bêtises. Je veux qu'on puisse voir ça. Je veux qu'on puisse voir ça. Ah, j'aime bien. Excusez-moi, je ne connais pas la Bible. Donc, c'est un élément très important. Dis avec moi, un élément important. Allons-y rapidement dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 51. Jean chapitre 1, le verset 50. Jésus lui répondit. Jésus répond. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Il dit simplement parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois. Maintenant tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Il dit désormais, tu vas voir de plus grandes choses que ce que je t'ai donné comme révélation. Ça veut dire quoi ça?
C'est quoi voir de plus grandes choses? Quelles sont les grandes choses que le monsieur devait voir? Les miracles, les signes, les prodiges. Maintenant, regarde ce que Jésus appelle les grandes choses. Parce qu'il dit, tu verras les plus de plus grandes choses que celles-ci. Poursuis. Verset 51. Et il lui dit, Il dit, en vérité, donc les plus grandes choses, là, il veut les citer maintenant. Il dit, et il lui dit, en vérité, voici ce que tu vas voir. vous verrez désormais le ciel ouvert, Tu vas voir le ciel ouvert. et les anges de Dieu monter Et tu vas voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà les grandes choses. Ça veut dire que tout le reste qu'on a vu là, c'était un mouvement de ceux qui montent et qui descendent. Parce qu'il y a des anges pour beaucoup de choses. D'ailleurs, la Bible ne présente-t-elle pas Michael comme le défenseur des chrétiens? N'est-ce pas? Il dit, tu verras les anges monter et les anges descendre. Ce qui m'étonne, il n'a pas dit monter, descendre à côté. Il dit sur. Bon, les anges font quoi sur lui? Ça signifierait quoi? Je suis donc venu vous parler de ce mouvement angélique qui est censé vous donner l'orientation des voies que vous devez suivre. Parce que même le Seigneur Jésus, après son jeûne, après l'Esprit de Dieu qu'il a rempli, ne s'est pas privé de la présence des anges qui devaient monter et descendre dans sa vie. D'ailleurs, Hébreu a dit quelque chose qu'on a lu tout à l'heure. Qui sont quoi? Hébreu 1,14. Ne sont-ils pas La Bible dit, les anges là, tous des esprits ce sont des esprits. envoyés pour exercer un ministère, On dit ce sont des esprits. Des esprits au service de Dieu, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère envoyés pour exercer un ministère. en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc ça veut dire qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. Et la Bible dit, l'un des ministères qu'ils exercent, c'est de montrer le chemin. Tu sais, dans le ciel, d'éternité en éternité, il a toujours eu le Saint-Esprit parce que c'est une portion de l'éternel. Mais si la présence du Saint-Esprit est dans le ciel, mais quand même Dieu juge bon de faire des anges, ça veut dire que ces choses-là, ces êtres-là ont un rôle à jouer dans notre vie. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tu ne peux donc pas bannir de ta chrétienté l'angéologie. Cependant, tu ne peux pas aussi invoquer les anges. La Bible dit on ne prie pas un ange. La Bible dit on n'adore pas un ange. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que la Bible dit concernant les anges? Je veux qu'on puisse commencer à voir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Exode chapitre 23, le verset 20. On a la page 3, s'il vous plaît. Exode chapitre 23, le verset 20. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Quoi ça? Pour te protéger en chemin. Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? Poursuis encore. Tiens-toi sur tes gardes Oui. en sa présence et écoute sa voix. Quoi ça? Tiens-toi Dieu dit j'envoie qui? Le Saint-Esprit. Il dit j'envoie qui? un ange devant toi Devant qui?
Ça veut dire que le peuple d'Israël suivait Moïse, mais Moïse suivait un ange. Donc tout ce que Moïse a fait dans le désert, on tourne ici, on tourne là-bas, c'était un ange. Et Jérémie a dit quoi? Il ne revient pas à l'homme de choisir son chemin. Et Job a dit, s'il y a parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur, mais moi je ne regarde pas le côté intercesseur, je regarde le côté ange qui montre le chemin. Ça veut dire que dans le désert,